Bonjour à tous. Nous revenons vers vous suite aux dernières semaines qui se sont déroulées où globalement on a eu une forte volatilité des marchés. Alors d'une part en blé, quand on reprend, on a eu les plus hauts fin novembre où le blé avait atteint 315 € pour de la récolte 2021 sur le marché à terme du blé européen. Depuis, on a une variation assez importante, ce qu'on appelle une consolidation, mais dans une fourchette très large, entre 260 € et 295 € sur la récolte 2021, et entre 240 et 260 € sur la récolte 2022. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Un premier point qu'on connaissait déjà, c'est globalement l'Australie et l'Argentine ont fait de très bonnes récoltes. Alors c'est quelque chose qu'on attendait, mais maintenant que les récoltes sont faites, le blé est arrivé sur le marché et a pu peser aussi un petit peu en termes de compétitivité et donc a mis une pression légère sur les prix. Le deuxième point qui est un peu plus important, alors pour la situation actuelle et peut-être dans les mois ou années à venir, c'est l'Algérie. Alors l'Algérie, pour rappel, c'est le principal client de la France. Elle achète presque 50% en fonction des années, mais entre 4 et presque 5 millions et demi de tonnes de blé français tous les ans. Et il y a la Russie qui a fait un lobbying depuis de nombreuses années pour pouvoir pénétrer ce marché, parce qu'aujourd'hui, seule la France et l'Argentine pouvaient rentrer sur ce marché-là. Et du coup, l'Algérie a légèrement, on va dire, détendu son cahier des charges, il est moins strict, ce qui fait qu'aujourd'hui, les origines mer Noire, type Russie ou Ukraine, peuvent rentrer en Algérie. Alors ça, on avait eu un premier appel d'offres au mois de novembre qui n'avait pas eu d'impact sur les marchés, où le blé français n'avait pas été retenu. Sauf que là, depuis maintenant, on va dire 1 mois et demi, 2 mois, on est à 3 appels d'offres finalement, où il y a de l'origine mer Noire qui rentre et où le blé français n'est pas acheté. Donc ça, c'est vraiment important, ça a pu peser sur les prix, la redondance de ces appels d'offres où le blé français n'a pas été retenu par l'Algérie. Et ça a un impact donc court terme, mais ça a aussi un impact, je dirais, dans la formation du marché français, parce que demain, quand je dis demain, c'est dans les mois à venir et dans les années à venir, il faudra qu'on soit d'autant plus compétitif pour pouvoir assurer des exports de blé vers les pays tiers et notamment vers l'Algérie. Donc des années où il y aura une forte abondance de blé sur le marché international, ce qui n'est moins le cas aujourd'hui, ça aura des impacts sur les prix en termes de pression globalement importants. Donc ça, c'est le deuxième point qui était déjà connu, tout comme le premier, mais qui ont peut-être eu un impact. Le dernier, c'est, je vous le dis depuis plusieurs mois, on est sur des prix qui sont très élevés. Pour vous donner une image, on est quand même sur, en gros, un élastique très tendu. Dès qu'il y a des éléments, ça peut impliquer de fortes variations et c'est ce qu'on a connu en quelques jours, quelques semaines. On est passé de 295 à 260 € tonne. En quelques jours, là, on était remonté à près de 295, 293 de souvenirs sur de la récolte 2021. Et là, en l'espace de 2 jours, on en a encore reperdu 10 ou 15 €. Et aujourd'hui, où je suis en train de tourner cette vidéo, globalement, peut-être que le marché peut reprendre ou reperdre 5 ou 6 € tonne. Alors, qu'est-ce qui fait ça C'est qu'on est dans une situation où finalement, on est une période de l'année, ça va être valable peut-être pendant 2 ou 3 mois, où on connaît beaucoup de choses sur la récolte 2021, donc ça a de moins en moins d'impact. Et on n'en connaît pas assez, il est trop tôt pour la récolte 2022. On ne peut pas spécialement avoir de grosses craintes pour cette récolte 2022, ni en attendre une vraie amélioration. C'est beaucoup trop tôt, quelles que soient les zones de production, notamment sur le blé. Donc globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché va évoluer en fonction des éléments extérieurs. Ces éléments extérieurs, c'est quoi? Ça peut être la situation géopolitique. En ce moment, on pense à la Russie qui essaye d'investir l'Ukraine, qui crée de fortes tensions géopolitiques. Ça peut être le pétrole, ça peut être des éléments type fonds de pension. Il faut penser que le blé a monté non-stop de juillet à décembre. Donc il y a un moment, on en parle souvent, on a des fonds d'investissement qui sont présents sur ces marchés financiers. Et on a un autre point qui est l'analyse graphique et qui est déjà importante dans les variations de prix, mais qui prend une importance d'autant plus importante. Globalement, ce qu'il faut retenir pour le blé, c'est que cette volatilité va pouvoir créer des opportunités potentiellement. Par contre, on est soumis à des corrections assez vives et brutales. Et lorsque l'on parle d'éléments extérieurs type macroéconomique ou
technique. Dès lors qu'on a des résistances qui sont cassées, eh ben, on peut avoir des chutes vraiment très importantes et il peut être difficile de retrouver les niveaux de prix qu'on a pu connaître. Donc voilà, pour ceux qui ont encore de la récolte 2021, il faut être extrêmement vigilant, hein, je le dis depuis plusieurs mois, mais là on rentre dans une période où cette vigilance elle doit être accrue. Et pour la 2022 qui n'a pas assez de poids aujourd'hui pour avoir sa propre tendance, obligatoirement elle suivra la 2021. Donc le conseil pour la 2021 est également valable pour la 2022 avec un impact plus fort, c'est qu'au vu du prix des engrais, aujourd'hui on a des prix qui permettent de pouvoir, je dirais, sécuriser ou fixer une marge excès positive, ça veut dire fixer un excédent sur son entreprise potentiellement, donc il faut être extrêmement vigilant. Maintenant concernant le colza, donc au niveau du colza on n'a pas eu spécialement la même tendance, par contre on a une volatilité qui a été beaucoup plus forte. Ce qu'on a pu connaître, c'est que début janvier, on a eu de nouveau un plus haut historique. Alors, on ne fait que ça, tous les mois, je vous le dis. Mais là, on a atteint quand même 843,50 € ou 843,25 € sur le marché à terme du colza européen, qui est un niveau qui est le double de ce qu'on pouvait attendre habituellement. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Par contre, depuis, on a perdu plus de 100 € tonnes. Alors, quand je vous dis qu'on a perdu plus de 100 € tonnes, ça veut dire qu'on a baissé de peut-être 120 ou 130 € tonnes et en quelques jours, on en a repris déjà 30 ou 40. Donc, vous voyez, on a une variation qui est vraiment extrêmement importante. Concernant le colza, ce qu'on peut dire, c'est que la situation est toujours extrêmement tendue d'un point de vue fondamental. Donc, ça, c'est plutôt un support sur des hauts niveaux. Après, aujourd'hui, lorsqu'on est sur des prix de 700, même si on était à 600, ça serait des hauts niveaux, puisqu'on serait au-dessus des anciens historiques, qui étaient, pour rappel, à 528. Mais là, on est vraiment dans ce cas de figure d'éléments extérieurs et d'éléments techniques qui expliquent ces variations, puisque quand on regarde, le pétrole qui est lié directement, enfin, pas directement, mais qui est très proche du colza et l'huile de palme, qui est le marché directeur des oléagineux, des huiles au niveau international, ces derniers, eux, n'ont fait qu'augmenter alors que le colza était le seul à baisser. Donc, on voit bien que c'est des éléments techniques et ces éléments techniques, ça montre bien la force et le caractère important des variations que ça peut entraîner sur ces prix. Donc on a toujours des éléments plutôt à la hausse, mais là aussi, il va falloir faire attention. Pour rappel, sur de la 2022, aujourd'hui, on est à un peu plus de 600 € tonnes. Donc là encore, quand on parle de sécurisation de prix, c'est soit de la vente, mais de la vente de colza avant moisson, il faut toujours faire extrêmement attention parce que on a vu les dernières années, même si globalement les colzas sont beaux, c'est difficile d'anticiper le volume qu'on va pouvoir réellement récolter. Et là, on peut plutôt aller sur une sécurisation de prix via des options type put. J'en avais déjà parlé le mois dernier. Alors, les primes sont importantes, on va être entre 35 et 45 € tonnes, voire peut-être un petit peu plus. Mais voilà, si on est sur un prix de 600 € tonnes et qu'on en met 35, on sécurise un prix minimum garanti de l'ordre de 570-580 € tonnes. Ce qui est un très bon prix et ce qui, je pense, couvre les prix de seuil que vous pouvez avoir. Alors je dis bien, je pense. Je le rappelle, ce qui est super important, je dirais, dans la prise de décision au départ, c'est connaître son prix de seuil. Se fixer des règles de décision, surtout sur ces niveaux de prix, pour pouvoir prendre des décisions vraiment liées aux besoins de l'entreprise et à vos objectifs, et non au ressenti du marché, est-ce qui va monter, est-ce qui va baisser, surtout pendant cette période-là. Donc un dernier point qui est pas lié à l'évolution des marchés en tant que tel, mais qui est lié au contexte, c'est qu'il y a des réunions qui sont organisées par CDER et piloter sa ferme. Alors pas tant sur l'évolution des marchés, mais plus sur la réflexion justement de la stratégie de commercialisation dans ces moments où on a des prix qui sont élevés, on est plutôt en perte de repère, et des prix d'achat d'intrants et notamment de l'azote qui sont vraiment très importants. Il y a des réunions qui ont été organisées. Vous avez dû recevoir un mail, il y a différentes dates en fonction des sites. Il y aura plusieurs réunions de réalisées. Donc je vous invite à y participer, pour pouvoir, je dirais, étayer un peu les différents points de sécurisation dont je vous ai parlé, de stratégie de commercialisation dans ces vidéos, mais ça sera plus étayé. Je vous remercie et à la prochaine fois. Feeling high, feeling low at the same time. Feels so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up.